Salut tout le monde! Je suis en train de sortir les questions d'hier pour répondre à toutes vos questions. OK. Salut! Vous pouvez me faire des cœurs, puis des pouces, puis des hallos pour savoir si vous m'entendez bien. Salut Frédéric. Yes! Salut Josiane. Salut Karine. Salut à tout le monde qui se connecte. Salut JP. Cool! J'espère que vous allez bien ce soir. Puis, je ne pourrais pas parler, je dors à ma fille. Parfait! Il n'y a pas de problème. Tu peux écrire. Dans le fond, aujourd'hui, on écrit, on parle pas. C'est pas vrai, je n'ai rien. OK, vous avez écrit beaucoup de questions hier. Fait que je vais commencer par répondre à ces questions-là. Et puis ensuite, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des questions que vous voulez que je réponde, de les écrire juste ici. Puis je vais y répondre directement en ce moment même. OK? Fait qu'on commence. Je vais lire les questions. Est-ce que c'est possible que plus que 2000 calories soit trop pour moi? J'allais tester la première semaine, je faisais environ 1900. Il y a un mois, j'ai pris 1 livre plutôt que de perdre car je mange beaucoup plus qu'avant, même si je ne compte pas mes calories. Donc, je n'aurais tendance à vouloir absolument atteindre 2500 même si je n'ai plus vraiment faim car ça me fait peur de prendre du poids et le but est d'en perdre, blablabla. Je comprends 100%, OK? Puis c'est full legit comme question. Fait que là, dans le fond, ma première question à toi, c'est de savoir comment que tu peux savoir que tu manges 2000 calories si tu calcules pas. Premièrement. Première question. Deuxième question. Salut Tom! Ça bug. Ça bug? Est-ce que je bug encore? Allô? Fait que pour répondre à ta question, si tu calcules pas, c'est dur de dire que tu es à 2000 calories. OK? Premièrement. OK, bon, ça bug pas pour tout le monde. Parfait. Puis, deuxièmement, dans le premier mois, on augmente le métabolisme. En mangeant plus, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est d'augmenter aussi l'activité physique en même temps, puis on augmente les pas. OK? Fait que c'est comme, je l'ai dit souvent, mais je vais le répéter, c'est comme un feu de braise. OK? Ton métabolisme, c'est un feu de braise. Puis, pour qu'il se mette à rouler plus vite, il faut y mettre du bois. Parce que si tu souffles sur un feu de braise, il va rien se passer. Ça va juste devenir plus lumineux pendant un petit bout, mais ça, on s'entend, il n'y aura pas de flamme. Là. Puis si tu mets du bois puis tu souffles, là, il va y avoir des flammes. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut donner l'énergie à ton corps de qu'est-ce qu'il a de besoin, puis augmenter les pas en même temps. OK? À moins d'être à 2000, ben, c'est parfait, tu sais. Puis si on est à 2000, et par la suite, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est tes signaux, comment que ça va ton corps, comment ça va ton stress, comment ça va ton focus, comment ça va ton énergie, comment ça va, en fait, tous les signaux qu'on vous demande de nous dire, parce que c'est avec ça qu'on voit est-ce que le métabolisme est rétabli. OK? Est-ce qu'on peut prendre du poids dans la première phase? C'est quelque chose qui est possible. OK? C'est pas quelque chose que on souhaite. Puis est-ce que c'est du poids? Ça peut être juste du poids qui vient avec de l'eau, qui vient avec les aliments que tu manges parce que tu manges davantage. OK? Fait que ça veut pas dire que tu as pris du gras. C'est pour ça qu'on prend les mesures, c'est pour ça qu'on prend les photos. Fait que pour ça, c'est vraiment bien important, OK, que tu t'inquiètes pas avec ça. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est possible? Reste que, on le dit tout le temps, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, le but, c'est en fait d'augmenter ton métabolisme, puis ça veut pas dire que tu prends du gras, c'est peut-être de la masse musculaire aussi que tu prends, OK? Le but, c'est que si tu mangeais pas assez, c'est presque impossible de faire un déficit calorique par la suite pour être sûr que ton métabolisme ne combatte pas. OK? Fait que là, tu sais, ça reste vraiment des technicalités, ça reste vraiment des questions personnalisées à ton cas, mais je pense que c'est une question qui est bonne parce que ça peut être une question que plusieurs personnes se posent en général quand ils vont faire un reverse au début, puis l'évaluation au début. OK? Fait que comme que je peux te dire, Karine, c'est de continuer de voir comment que ça se passe, puis d'écouter ton corps. Puis par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que une fois que ton métabolisme va être rétabli, bien peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller aussi haut si ça te stresse. Puis je comprends 100%. Puis si je peux vous raconter une histoire,
Je peux vous raconter la mienne, OK? Je mangeais 1200 calories par jour. Puis je me suis mis à manger 2500. Puis mon corps, il était tellement reconnaissant. OK? Ça n'a pas eu de sens, mais Caroline, que c'était dur à chaque fois que je montais un peu mes calories. Puis là, je prenais du poids à balance. Puis là, je me sentais un petit peu plus ballonnée. Puis là, j'étais genre, bam, c'est fini, j'arrêtais tout, je coupais tout, je revenais à mon 1200. Puis pour être honnête avec vous, ça m'a pris plusieurs mois avant de faire confiance au processus. Mais moi, à ce moment-là, j'avais pas personne pour m'aider puis m'accompagner. Puis me dire que j'étais sur la bonne voie. OK? Je trouvais ça vraiment difficile de faire confiance à ça. Mais je l'ai faite. Puis une fois que je l'ai faite, je me suis tellement sentie bien. Fait que, tu sais, on est là pour vous. Puis surtout, Karine, tu fais partie des Warriors. On est là pour t'accompagner jusqu'au bout. De pas être stressé avec ça. OK? Puis, si on est à 2000, on est vraiment pas loin de la phase 2, là. Mais pour ça, il faut que ton corps soit bien. Il faut que ton sommeil soit bien, que ton humeur soit bien, que ta digestion soit bien, que tes hormones soient à une bonne place aussi, que tu n'aies pas de craving, que tu aies de la libido, que tu aies du focus. Fait que tout ça, c'est vraiment important. Une fois qu'on a tout ça et que ça va bien, on sait qu'on a un bon moment, ben là, on peut commencer la phase 2 puis commencer activement à perdre le poids que tu veux perdre. Cool! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je réponds aussi dans le chat, OK? Ensuite, une autre question. Les pourcentages de protéines, lipides et glucides à suivre, mais j'aimerais savoir, disons, pour un repas en grammes, c'est quoi un bon repas? Combien de grammes de protéines, glucides, lipides? Parfois, je regarde mes recettes qui disent un résumé, je trouve que ça serait une superbe idée comme départ. Déjà, tout calculé pour... Ouais, exact. Comme les recettes qu'on vous donne chez les Wires sont déjà toutes calculées, les macros. Et j'ai aucune idée si c'est une bonne recette, mettons. Mais en général, toutes les recettes qui sont dans le livre de recettes d'Artemis Fitness, c'est des bonnes recettes. OK? Fait que pour ça, t'as environ 120 recettes que t'as pas à stresser. OK? Puis, tu sais, je peux pas te dire ça, c'est un repas parfait. OK? Parce que le but que tu veux avoir, c'est en général, à la fin de la journée, tu veux avoir atteint tes macros. Puis quand je dis tes macros, on va démystifier un mythe tout de suite, guys. Le plus important, c'est d'atteindre tes calories puis tes protéines, les glucides puis les lipides. J'y vais, OK? Les lipides, il faut que tu aies un minimum. Parce que tu as besoin de lipides pour faire des hormones. Tes hormones sont faites à partir des gras. Fait que si t'as pas de gras, tu peux pas former des hormones. OK? Fait qu'il faut un minimum là. Puis des glucides, on n'est pas obligé d'en avoir pour survivre. Par contre, pour quelqu'un qui s'entraîne, qui vit du stress aussi, puis juste quelqu'un en général qui va aller chercher son nombre de fibres, puis tous les micronutriments qui se trouvent aussi dans les glucides, moi, je trouve que c'est un essentiel. Est-ce qu'on peut ne pas en manger puis survivre? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre bien? Non. OK? Fait que ton but, c'est juste d'atteindre tes choses, puis casse-toi pas la tête avec atteindre tes lipides puis tes glucides tout de suite. Concentre-toi sur tes protéines puis tes calories. OK? Puis le reste, on s'en occupera plus tard parce que c'est une autre question de Karine qui fait partie des Warriors. Fait qu'on va tout pouvoir te personnaliser ça par la suite pour optimiser ta perte de gras parce que c'est ton objectif. OK? Fait que ton but en ce moment pour savoir si c'est un bon repas, est-ce que c'est fait d'aliments non transformés? OK? Puis, si tu vas sur le live sur les macronutriments, je te dis c'est quoi les meilleurs aliments puis les meilleurs macronutriments à ce moment-là. Et fait que c'est sûr pour les huiles, pour tout le monde, je vous conseille d'éviter tout ce qui est les mauvaises huiles, OK? Les huiles végétales, les huiles de canola. On essaie vraiment d'y aller vers l'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile d'olive, même l'huile de caméline. C'est super. Fait que vraiment des huiles qui vont être riches en oméga 3, OK, comparé aux autres huiles qui sont riches en oméga 6 qui sont plus inflammatoires pour ton corps. OK? Au niveau des protéines, on sent les protéines qui... toutes les viandes, en fait, sont bonnes. C'est sûr que si ta viande est grass-fed, bio, c'est encore mieux. Puis si c'est pris, dans le fond, qui c'est pas déjà transformé. Tu sais, du poulet pané, c'est de la viande, mais c'est pané, puis c'est transformé. On s'entend? Tu sais, du poulet tout seul, c'est mieux. OK? Fait que ça peut te dire que c'est un bon repas. Puis au niveau des glucides, ben la même chose. Si t'es capable d'avoir des glucides qui sont pas transformés, c'est l'idéal. En grammes, c'est combien de protéines par jour? J'ai en pourcentage, mais pas en grammes. En fait, oui, tu l'as en grammes, mais Karine, si tu vas dans ton MyFitnessPal, tu vas dans le diagramme en haut complètement à droite, t'as un rond qui est un diagramme en rond avec des tartes dedans. Tu cliques dessus, puis en haut, en grammes, il va y avoir le nombre de grammes. Mais pour tout le monde, en fait, qu'est-ce qu'il faut que tu atteignes? C'est 1 gramme par livre de poids de corps. OK? Fait que tu prends ton poids, puis ça devrait être 1 gramme fois ton poids.
Fait que ça pourrait aider pour tout le monde en même temps. Ensuite de ça, comment qu'on calcule le nombre de calories suggérées selon notre poids? Déjà, ça, on a été répondu avec le PDF du challenge, ça va bien. Et pour ceux qui sont pas dans le challenge, qui sont juste dans le groupe, en fait, c'est quand on calcule votre poids avec un multiplicateur, OK, c'est vraiment un environ. Puis le mieux, c'est d'avoir un calcul qui est personnalisé pour vous, pour être sûr que vous atteignez votre objectif. Puis souvent, ils vont dire en perte de poids, tu prends ton poids fois 14. Moi, si je prends mon poids fois 14, on va le faire ensemble. OK? On le fait. Parce que dans le challenge, je vais dire, ben non, Claude, toi, c'est 16, 15. Puis je suis comme, oui, parce que moi, j'ai mis plus, parce que vous allez voir. OK? Fait que moi, je pèse 140 fois 16. Fois 16, ça me donne 2240. OK? Fait que, tu sais, 16, ça serait une prise de masse. OK? Selon si tu checkes les calculs sur Internet. Mais moi, à 2240, je perds du poids. OK? Fait que, c'est pas personnalisé. Ça veut rien dire. OK? C'est un environ. OK? Fait qu'il faut pas vous fier là-dessus à 100%. Bon, ceci étant dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds aussi en commentaire. Les choses qui sont les plus difficiles, parce que dans le fond, la question, en fait, que j'ai posée hier, c'est la chose que tu ne fais pas qui nuit à tes résultats, que je réponds aujourd'hui. Il y a des gens qui ont répondu aussi des choses comme les Red Bull, over-planifier, trop mettre de choses et procrastiner. Il y en a plusieurs, mais je travaille là-dessus pour devenir meilleur en ce moment. En fait, c'est sûr que les Red Bull, pourquoi ça nuit, c'est que, on s'entend, c'est premièrement, il y a du sucre à l'intérieur. Puis deuxièmement, c'est rempli de caféine. Puis la caféine, c'est pas mauvais. OK? Ça reste que c'est bon. Puis surtout, le café de bonne qualité, ça contient des bonnes choses à l'intérieur. OK? C'est juste que le monde en prenne trop. Puis trop de caféine dans une journée, ça peut faire surstimuler tes glandes surrénales. Une fois que tes glandes surrénales surstimulent, ils t'over comme... Tu sais, à maner, un peu comme les diabétiques. OK? Les diabétiques, ils vont avoir beaucoup d'insuline, qui est une hormone qui sert à prendre le sucre dans ton sang puis le mettre dans tes muscles. OK? Mais en fait, à un moment donné, tes cellules, ils ont trop d'insuline parce que à cause du diabète, tu deviens résistant à l'insuline, puis c'est ça, tes cellules deviennent résistantes. Ben, au même titre que pour tes glandes surrénales avec l'adrénaline, OK? Le cortisol. À force d'en avoir, puis ça va être trop, ben ils vont devenir résistantes, puis là, tu vas plus être capable de réagir au stress comme que tu étais capable avant, OK? Ensuite, c'est ça que je voulais dire pour ça. Puis pour ce qui est de over-planifier, puis tout, tu sais, laissez-vous une chance. Puis comme qu'on a dit dans les Warriors récemment, c'est de se mettre des choses qui sont réalisables dans la journée. Mettez-vous, c'est quoi votre objectif? C'est quoi qu'est-ce qui est urgent et important à faire aujourd'hui? Puis si ça c'est fait, vous avez réussi votre journée. OK? Parce que si vous essayez de finir votre liste au complet, ça arrivera jamais. On peut toujours en rajouter. OK? Ensuite de ça, on a Frédéric ici qui dit « Je dors très mal, je sens que ça commence à nuire à mes résultats. » Ce matin, c'est le premier matin depuis que j'ai recommencé à m'entraîner que je sens de la fatigue. 5h30, j'étais debout, j'ai commencé ma routine quand même. J'ai ma routine de soir, je tiens non-stop depuis le début, plusieurs semaines, je connais l'importance de routine, surtout avec les enfants. OK. Ben, tu sais, c'est sûr, je dors très mal, c'est difficile pour moi de donner une raison particulière de pourquoi tu dors très mal. Est-ce que c'est ça qui nuit à tes résultats en ce moment? Ben en fait, ça peut. Puis tu sais, Frédéric, je pense qu'on s'était parlé aussi, tu me disais que tu t'entraînais plus que le nombre de fois qui était recommandé dans le challenge, parce que Frédéric fait partie du challenge pour ceux qui ne sont pas en ce moment. Puis tu sais, si t'as pas une bonne récupération au niveau de l'entraînement, c'est comme si tu brisais tes muscles sans les réparer. Puis à un moment donné, tu vas overstimuler ton corps, puis ça sera pas mieux, ton corps va commencer à combattre contre toi, puis tu vas avoir encore plus de fatigue, puis ça peut même nuire à ton sommeil de trop t'entraîner. OK? Fait que, tu sais, les entraînements qu'on a mis dans le challenge, c'est des entraînements qui sont full body. Fait que c'est pour ça qu'on laisse une journée de congé entre chaque, puis on s'assure, tu sais, de bien récupérer entre chaque. Si déjà tu sens que ton sommeil est pas récupérateur, puis tout, puis on va rajouter du stress, mais ça se peut que ça aide pas ton sommeil, tu sais.
Fait que si jamais tu veux en rajouter pour que je réponde mieux à ta question, hésite pas. J'espère que je t'ai amené des pistes de solutions à ce moment-là. Mélanie, hier, un gros insomnie, même après 2 heures. Je m'entraîne seulement 3 fois semaine. OK, bon, parfait. Un gros, même après 2 heures de lecture. OK. Pas parce que vous faites une routine une semaine que vous allez tout de suite vous endormir par la suite. OK? Ça prend du temps à faire ça, puis aussi ça prend du temps à régler avec votre alimentation, savoir si c'est tout ça qui cause le problème. C'est le fait que, parce que c'est votre corps, il est trop stressé, puis c'est pour ça qu'il peut pas dormir. OK? Puis comme je vous ai dit, si vous avez le over de cortisol, ça peut que votre courbe de cortisol elle soit débalancée. Puis qu'en fait, qu'est-ce qui arrive des fois avec ça, c'est que les gens, ils se réveillent, sont drainés d'énergie, ils passent toute leur journée après, puis sont fatigués, puis le soir, ils ont comme un regain d'énergie qui fait qu'ils sont pas capables de se coucher, mais ils sont fatigués, mais ils sentent qu'ils sont pas capables de s'endormir. OK? Ça peut être un signe que tes hormones tes glandes surrénales, en fait, sont débalancées. OK? Puis ça, il faut vraiment, en fait, aider à déstresser le corps. Ça prend un bon moment pour le faire avec, justement, beaucoup d'amour pour ton corps, puis d'écouter ton corps pour faire les bonnes choses. OK? Fait que ça se peut que ce soit ça qui cause l'insomnie. OK? Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est de réduire le plus possible la caféine, d'essayer de pas boire de café passé midi, maximum 14 heures. Tu sais, il y a plein d'autres trucs qu'on peut donner. Oui, la méditation, ça peut être quelque chose qui peut vraiment être bien. Il y a aussi des suppléments, des plantes adaptogènes qu'on peut donner pour aider à ce moment-là à diminuer le cortisol dans ton corps. OK? Puis c'est surtout de travailler avec ton corps, comme je t'ai dit, de manger suffisamment de bonnes choses, puis manger suffisamment d'une bonne quantité aussi. Prends pas de café, ben ça c'est super bon. Fait que tu sais, pour les sommeils, c'est vraiment individuel par la suite. Fait que c'est difficile de vous dire une chose en général si je connais pas en 100% c'est quoi que vous faites en ce moment. OK? Fait que comme je vous dis, la routine du soir, c'est important, mais la routine matinale, c'est ultra important. Puis ce qui peut vous aider le plus possible à améliorer votre sommeil, en fait, c'est dès que vous vous levez, de sortir dehors. Je sais que récemment, la température n'a pas été de notre côté, OK? Puis, par contre, c'est super bon de comme voir le soleil le matin en se levant. Ça l'aide à vraiment régulariser ton cycle circadien puis ta courbe de cortisol, OK? De bouger en te réveillant aussi peut super t'aider. Puis juste être dehors le plus longtemps que tu peux dans la journée en général. Juste voir le coucher de soleil, juste voir les lueurs différentes du jour. Ça peut vraiment t'aider. Ça a l'air vraiment comme flyer ce que je dis ou dire c'est juste ça, on s'en fout. Non, ça fait vraiment une différence, OK? On est des êtres qui sont faits pour être dehors, puis si on n'est jamais dehors, ben ça fait que on se ramasse à avoir des cycles qui sont débalancés, OK? OK. Ensuite, on a aussi Hugo qui parlait des nuits plus récupérateurs. Fait que mettre dans un état plus relax, couper le cellulaire et les lumières bleues 2 heures avant le dodo, ça c'est super bon. Lecture, bain chaud, diminuer consommation de caféine. C'est là-dessus qu'il travaille. Ben ça c'est super excellent en fait comme travail. Comme je te dis, si tu veux tuner ça encore plus, c'est commence par faire ça puis de voir comme avec le temps si ça marche parce que tu sais. Pensez pas qu'en une journée, vous allez commencer à faire des trucs puis que du jour au lendemain, vous allez dormir comme des bébés. OK? Mais je dis ça puis les bébés, ça dort pas. Enfin, c'est pas mieux. Mais tu sais, si je peux vous dire mon histoire par rapport à ça, c'est que moi, avant, je faisais de l'insomnie à côté. OK? Puis, je faisais des crises de panique parce que j'arrivais pas à m'endormir. Fait que c'était pas productif, mon affaire. OK? Puis le fait de pas dormir augmentait mon anxiété. Mon anxiété faisait que je dormais pas, je mangeais pas assez, j'étais comme toutes ces choses-là. Quelque chose qui a vraiment aidé, c'est de prendre du magnésium le soir. Parce qu'une carence en magnésium peut aussi, en fait, avoir un impact sur ton sommeil. Fait que déjà là, ça l'a aidé. Commencer à manger plus, commencer à prendre soin de moi, commencer à être plus active, commencer à sortir à l'extérieur. Diminuer, quand je dis commencer à être plus active, c'est dans ma journée au complet, mais diminuer mon entraînement. OK? Parce que moi, je m'entraînais à tous les fucking jours. Puis c'était des hits à tous les jours. Puis des hits à tous les jours, guys, c'est pas safe. Faites pas ça. OK? Fait que, tu sais, c'était juste tellement drainant pour mon système qui faisait en sorte que, comme, c'était trop
c'était too much. Mais tu sais, comme j'ai commencé à avoir des routines, j'ai commencé à faire mes trucs, mais comme, est-ce que j'ai parti de genre faire pas d'insomnie à dormir genre 8 heures par nuit puis avoir un cycle circadien super puis nanana? Non. Mais je te dis que maintenant, je dors 8 heures par nuit. Je me réveille par moi-même à 5 heures du matin. À chaque matin, je suis réglée comme une horloge. J'ai même pas de cadran. J'en ai un à 6 au cas où je me réveille pas, mais je me lève avant. Mais tu sais, pour ça, je me couche de bonne heure. Puis je fais mes routines à chaque soir. Fait que ça, c'est important. OK? Mais ça se fera pas du jour au lendemain, guys. Just so you know. Puis ensuite, il y a des suppléments qu'on peut prendre pour nous aider pour se rendre là. OK? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là. OK? On a une autre question ici. Ça load. Ah non! OK, c'est bon. C'est répondu à ce moment-là. OK! Cool! Fait que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient sur le groupe. Fait que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis moi, je vais vous dire c'est quoi la chose qui fait en sorte que t'as pas de résultats en ce moment. OK? Puis c'est que roulement de tambour, tout le monde est genre ah, ça va être quoi? C'est que tu fais pas confiance au processus. Puis que tu n'essayes pas les choses assez longtemps. OK? Pour ceux qui sont dans les Warriors, vous avez investi à vous-même, ça c'est autre chose. Mais sinon, tu sais, comme si je vous dis encore par rapport à moi, c'est que t'essayes quelque chose une semaine, puis là, t'es comme « Ah, ça marche pas! C'est de la merde! » Même si, en 10 jours, ceux qui ont fait le challenge ont déjà des super résultats, c'est malade, ça, pour vrai, je capote. Je suis vraiment contente que vous le faites à 100%. Mais tu sais, sinon, c'est que la majorité des fois, des gens qui veulent des transformations, qui font des transformations, c'est qu'ils veulent des résultats pour hier. Puis je comprends, OK? Parce que je suis pareil. Que ça soit dans toutes les sphères de ma vie. Sauf que c'est pas comme ça que ça arrive. C'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Faut juste que tu fasses les petits efforts à chaque jour. OK? Les petites choses. Ça a l'air tellement insignifiant. Tu sais, comme boire de l'eau, marcher, dormir, tu sais, comme manger des légumes puis des protéines, genre, ok, mais comme, c'est sûr qu'il y a d'autres choses que je peux faire, mais comme, si tu fais juste ça, là, juste ça qui est déjà beaucoup, dans un an, t'auras pas la même vie, là. Tu fais juste des petits changements dans ton alimentation, mais que tu les gardes. Arrête de vouloir faire, genre, de tout, puis tout changer du jour au lendemain. OK? Parce que je dis pas que c'est impossible. Il y en a qui le font. Mais généralement, là, ça marche pas. OK? Puis comme si tu essaies de devenir une autre personne complètement demain, ben tu vas te décourager, tu vas dire que t'es pas bon, tu vas dire que ça marche pas, puis tout. OK? Ça prend du temps. OK? Puis pense-y, là. Ça t'a pris combien de temps de te rendre où ce que t'es là aujourd'hui? OK? Il y en a que ça fait 1 an, il y en a que ça fait 2 ans, il y en a que ça fait 10 ans, il y en a que ça fait 20 ans. Est-ce que tu penses qu'après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu vas défaire toutes les choses que tu as pris du temps à bâtir? Ta mauvaise habitude? Ça va prendre plus de temps. OK? Mais si tu le fais de la bonne façon, puis tu le fais avec la confiance, puis surtout que tu as des gens qui t'accompagnent là-dedans, qui font que Christ est sur le bon chemin. Parce que quand t'as pas les résultats que t'espères en 1 semaine, ben après, tu te décourages puis tu te demandes si tu fais la bonne affaire. Puis après, t'essaies d'autres choses. Ah ben là, j'ai essayé ça, ça marchera pas, je vais faire d'autres choses. Ah ben là, j'ai essayé ça, puis là, tu te ramasses à juste faire plein d'affaires, puis tu te dis à la fin que Christ, c'est moi qui est pas capable. Right? Mais c'est pas vrai. Il y a personne qui est pogné à être la personne qu'ils sont aujourd'hui. Même moi, là. OK? Pas parce que ça soit au niveau du mindset, OK? Ou que ça soit au niveau de ta nutrition, ton entraînement, de tes habitudes de vie, en général, de ton corps, tout se change. OK? Fait que, stick to it. Fais quelque chose, fais cette chose-là que tu as décidé de faire, que tu es capable de tenir, puis fais-le. Au moins pendant 1 mois. Puis ajoute quelque chose par la suite. Puis après, tu vas voir si tu as des résultats. Donc, arrête de changer tout aux 2 semaines. On a une question ici, Erika.
Tu manges entre 10h et 16h, right? Est-ce que tu t'entraînes avant 10h? Et, first of all, je mange entre 10h et 16h, mais comme aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée. OK? Puis j'ai pas eu le temps de manger. J'ai pas eu le temps de manger pour moi. OK? Parce que d'habitude, je mange comme un truc jusqu'à 16 heures. Mais là, j'ai mangé juste 2 repas aujourd'hui. Mais des repas sur le fly à matin. Fait que là, mettons, tu sais, il est 19h26, puis j'ai pas soupé encore. Pas, tu sais, comme, je vais pas souper parce que j'ai pas eu le temps de manger avant 4 heures. Je veux juste, tu sais, être sûr que, parce que des fois, je dis des choses, puis il y a des gens qui prennent des trucs à la lettre, comme c'est important, au début, la quantité de nourriture, puis après, le timing. OK? Fait que, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de faire ça. Fait que, comme je vous dis, après le live, je vais manger, puis ça arrive une fois de temps en temps. Puis, tu sais, si vous avez au resto avec vos amis, si vous avez un brunch, n'importe quoi, tu sais, comme, virez pas fou. Faites-le le plus que vous pouvez. Puis si vous faisiez pas ça avant, partez pas de faire comme... Parce que ça, on va vous dire qu'on mange sur une fenêtre de 8 heures. Tu sais, moi, je mange sur une fenêtre de comme entre 8 et 6 heures. Mais je suis pas partie du jour au lendemain à faire ça. Ça fait 5 ans que je fais ça. OK? Fait que dans le sens que comme, si tu fais 12 heures, c'est bon. Puis une fois que tu es habitué à ça, ben après, fais 11. Puis après, fais 10. Puis après, fais 7. Voyons, 9. Puis après, fais 8. Puis ça a été prouvé pour vrai que les bénéfices sont pas vraiment augmentés après 8 heures. OK? Fait que des fenêtres que tu manges pendant 8 heures, fait qu'une fenêtre de jeûne pendant 16 heures, qui compte aussi quand tu dors en passant. Fait que à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment comme ça vaut pas la peine de vous empêcher pour plus. OK? Pour répondre à ta question, oui, je m'entraîne avant. Je m'entraîne à entre 5 et 6 heures du matin en général. Puis moi, je me suis toujours entraînée à jeun parce que premièrement, quand je mange puis je m'entraîne, j'ai une digestion qui est lente. Il faut faire la différence entre métabolisme et digestion, guys. J'ai une digestion lente. J'ai un métabolisme qui est maintenant rapide. OK? Ma digestion elle reste lente. Fait que si je mange, il faut vraiment que j'aille beaucoup de temps par la suite pour pouvoir m'entraîner. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est boire un EAA avant l'entraînement. OK? Puis ça va me donner des acides aminés pour être sûr de protéger mes muscles pendant mon entraînement. Mais sinon, je vais manger tout de suite après. C'est ça le plus important, c'est après ton workout. Tout dépendamment si tu es capable de t'entraîner ou pas. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont être capables de s'entraîner à jeun, il y a certaines personnes qui vont être étourdies, qui seront pas capables de s'entraîner s'ils n'ont pas mangé. Faut vraiment que tu fasses ce qui fonctionne pour toi. Puis voir comment tu te sens là-dedans. Est-ce que c'est grave de s'entraîner à jeun? Non. Est-ce que c'est meilleur de s'entraîner à jeun? Non. OK? C'est juste de faire ce qui fonctionne pour toi. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ensuite, Karine, comme question par rapport à ça, les fastings, passe en don, tu dis c'est pas pour tout le monde, c'est pour qui? C'est pour les gens qui, premièrement, sont capables de manger une tour de leurs calories dans une journée. Si t'es pas capable de manger toutes tes calories en une journée complète, en remplissant la fenêtre que tu manges, ça va pas t'aider. OK? Fait comme j'ai dit, les calories, la quantité avant le timing. OK? Par la suite, tu sais, ça peut aider pour tout le monde. OK? Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça veut pas dire. Les gens qui sont ultra stressés ou qui ont plus de stress, pas manger, en fait, ça peut augmenter ton stress. Puis si tu as trop de stress, on l'a vu ça, ton corps combat contre toi, puis il va faire en sorte que tu vas avoir plus d'inflammation, plus de rétention d'eau, que tu perdras pas de gras, que tu risques de perdre du muscle. OK? Fait que, tu sais, si faire du fasting, ça te stresse, pas une bonne chose. OK? Ensuite de ça, ça reste vraiment individualisé. Fait que ça reste à voir, tu sais, si Karine, tu veux qu'on mette ça avec toi, on va pouvoir en parler. Mais tu sais, comme je dis, il y a plusieurs bienfaits qu'on peut avoir ça. Ça augmente l'autophagie. L'autophagie, c'est, dans le fond, les cellules qui sont moins bonnes dans ton corps, c'est comme un ménage que ton corps va faire, vu qu'il n'est pas en train de digérer. OK? Fait que ça, c'est super bon pour ton corps. Ça peut justement améliorer la digestion. Ça peut améliorer le focus. Puis ça a plein de bienfaits sur ta longévité aussi à long terme. Mais ça, faut voir que ça augmente pas ton stress puisque ça diminue pas ta récupération. OK? Et Mélanie, elle demande c'est quoi un EAA? Un EAA, c'est des acides aminés essentiels que ton corps ne produit pas. OK? Parce qu'il y a certains acides aminés que ton corps va produire. Mais ça, c'est des essentiels parce que ton corps en produit pas. On les retrouve dans toutes les protéines qui sont animales, qui sont complètes. Dans les protéines végétales, on en retrouve certaines, mais on n'a pas toutes
les 9 acides aminés complets. OK? Puis un EAA, en fait, c'est juste les acides aminés qu'on retrouve directement. Fait que ça peut aider pour ta récupération, ça peut aider aussi, en fait, à protéger tes muscles, à t'aider pour la performance à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je vais prendre ça en général. Les EAA, c'est des acides aminés. Pensez à ça. Dans le fond, c'est quand je vous ai dit au début du live, les hormones sont construites avec les gras. Mais toutes les cellules de ton corps en général, même les transporteurs, les enzymes, puis tout, c'est fait avec des acides aminés qu'on va retrouver dans les protéines, justement. OK? Les acides aminés, on en a 9 qui sont essentiels, puis c'est les, dans le fond, les EAA à ce moment-là. J'espère que je réponds bien à ta question. Liane, Karine, pas pour tout le monde, par exemple. Moi, j'ai voulu essayer, mais j'ai été étourdie, alors c'est pas pour moi. Exactement, tu sais, comme, faut vraiment voir est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pour votre mode de vie, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pour vous, tu sais, tout dépendamment à l'heure que vous entraînez. Il y a certaines personnes qui peuvent pas s'entraîner à jeun, certaines personnes qui peuvent arrêter de vous comparer aux autres, essayer vraiment de le faire, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Mais est-ce qu'en général, ça a des bienfaits? Oui. Mais, comme je vous dis, ça reste à être individualisé par la suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ce soir? Je vais attendre un petit peu parce qu'on a un petit peu un délai. Sinon, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la chose qui a fait en sorte que, tu sais, parce que tantôt j'ai dit la chose qui fait en sorte que vous n'avez pas de résultat, c'est le temps d'être pressé, tu sais. Y a-t-il quelque chose dans le temps que peut-être vous avez essayé que si vous l'aviez essayé plus longtemps, peut-être ça aurait marché? Est-ce que ça vous surprend que c'est ça que je vous dis ce soir? Je veux des petits commentaires, des petits... comment vous avez trouvé ça ce soir? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, as-tu des exercices pour les mains? Mettons que j'ai des douleurs dans les à une main accidentée. Là, ça reste à voir. Liane, il faudrait qu'on s'en parle ensemble, en one-on-one. Mais ça dépend c'est quoi ta blessure. OK? Ça dépend si tu as un hockey du médecin. Tout ça. Sinon, ben, tu sais, tout ce qui est des forces de préhension, ça peut vraiment pouvoir t'aider. Et on a des exercices de mobilisation puis d'étirement. Mais ça, c'est vraiment difficile de dire quoi exactement, étant donné que, tu sais, si c'est une blessure, faut pas l'aggraver et tout. Fait que, écris-moi Liane, vu que, en fait, Liane fait partie des Warriors, fait partie d'Artemis Fitness, est avec nous. Fait que, écris-moi, on va regarder ça, moi puis Cass, pour te faire ça. Karine, au-delà du temps, le mindset, j'essaie d'y travailler. Yes, exactement. Puis aujourd'hui, dans le challenge, on a eu Mylène qui est venue faire un exercice de méditation avec nous. Puis, tu sais, elle a dit quelque chose que je trouve vraiment qui est important de comprendre, c'est que le changement commence tout le temps à l'intérieur de nous. Puis une fois que l'intérieur de nous commence à changer, ben l'extérieur aussi va changer. Puis c'est pour ça que chez Artemis Fitness, c'est une transformation physique, mais aussi mentale. Puis surtout mentale, parce que, tu sais, si le mental n'est pas là, vous allez finir par peut-être abandonner ou pas le faire au bout, puis pas aller au bout des choses, puis vous dire que c'est vous qui marche pas, puis tout ça, ça va tout ensemble. OK? Fait que si vous êtes vraiment prête à devenir la meilleure version de vous-même, ben ça se fait autant physiquement que mentalement. OK? Puis en ayant des bonnes habitudes de vie à long terme, vous vous assurez d'avoir des résultats pour toujours, puis pas des quick fix. Cool! Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser sur ça ce soir. Je suis super contente d'être là avec vous. Il va y avoir un live aussi la semaine prochaine. Puis maintenant, on va tout le temps fonctionner comme ça. Le mercredi, on va poser des questions qu'on va y répondre aujourd'hui. Vous pouvez toujours poser vos questions en live. On va être là. Puis aussi, je vais vous apporter des informations comme à chaque semaine pour être sûr que vous atteignez vos résultats. Fait que si jamais vous avez des questions qui vous pop, que vous n'avez pas eu le temps de poser dans le live, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. On est là pour y répondre. Cassiopée et moi aussi. Puis merci pour bon souper. Oui, j'ai très faim. Parce que d'habitude, petite tranche de vie,
à 4 heures, j'ai mangé toutes les calories que je mange dans ma journée. Fait que là, mon corps, il est genre, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu veux me laisser comme ça? Mais tu sais, comme, j'ai genre mangé genre 1800 calories, là. Je suis pas à plaindre, là, mais pour moi, j'ai faim. Puis je me suis entraînée en matin en plus. Fait que, ce que je vais manger ce soir, je vais manger des wraps de concombre, parce que j'ai mangé tous mes glucides tantôt, parce que c'était ça que j'avais de prêt. Mais des wraps de concombre avec du Philadelphia, du saumon fumé roulé. Ça va être vraiment débile. Je vous montrerai des photos là, si je réussis à le faire, parce que je trouve pas ma mandarine. Mais je vais réussir à le faire, sinon ça va juste être des gros morceaux de concombre avec du Philadelphia puis du saumon fumé dessus. Puis des nouilles de soba que j'ai déjà cuit. Voilà, je vous souhaite un bon souper, puis si vous avez des questions ou une bonne nuit, peu importe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe ou à moi directement. Puis sur ce, je vous souhaite bonne nuit tout le monde.